vais être vraiment bref. 1 Roi chapitre 20. Nous allons lire le verset 23. Et puis nous allons lire le verset 28. Amen. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent: leur Dieu est un Dieu des montagnes. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Verset 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël: ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit: l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est pas des acclamations pour Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, dans peu de minutes ici, je voudrais vous parler de la géographie de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis la géographie de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Géographie. Donc, on va étudier les collines, les montagnes et les vallées. Amen. 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 Alors j'entre dans le vif du message. Dans la Bible, quelquefois on parle beaucoup des montagnes. Quelquefois on parle de la plaine. Et on parle des vallées. Alors, je voudrais ce matin vous donner la signification prophétique des montagnes, des vallées, des plaines. Amen. Amen. Le texte que nous venons de lire, c'est le roi de Syrie qui a décidé d'attaquer l'armée de Dieu, l'armée du peuple de Dieu, Israël. Et il est allé auprès de la guerre. Ils se sont battus avec Israël. Et Israël a battu la Syrie. Amen. Amen. Alors, lorsque dans leur défaite ils sont rentrés, ils ont tenu un conseil. Amen. Amen. Et il y a un stratège, un conseiller à parler au roi. Si Israël nous a battus aujourd'hui, c'est parce que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu des montagnes. Alléluia. Amen. Donc nous devons changer de stratégie. Faire la guerre avec Israël. Nous ne devons plus faire la guerre avec eux sur la montagne. Choisissons un autre champ de bataille. Il faut que nous les combattons dans la plaine ou dans la vallée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont commencé à se préparer encore pour venir encore attaquer Israël. Amen. Amen. Alors, le Seigneur qui connaît toutes choses, le Seigneur qui révèle tous
tous les complots, tout ce qui est caché. Il a envoyé un prophète auprès du roi d'Israël. Il lui a dit ceci. Puisque le roi de Syrie a dit que moi l'Éternel, je suis un Dieu des montagnes. Je suis limité seulement à la montagne. Je veux lui montrer, je veux vous montrer que je ne suis pas seulement le Dieu des montagnes, mais je suis le Seigneur de toute la terre. C'est moi qui remplis la terre entière, qui remplis le monde entier. C'est moi qui domine sur les règnes des hommes. Comme ils ont dit ceci, vous allez les battre même dans la vallée. Vous aurez la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire? Amen. Amen. Alors la montagne c'est quoi? Amen. Amen. La montagne dans la Bible représente souvent l'ascension spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je peux dire, ça représente souvent l'église. Amen. Amen. Parce qu'on ne dit jamais, je descends au temple. Mais on dit toujours, je monte au temple. Amen. Amen. David disait, allons, montons à la maison de l'Éternel. Alléluia. La maison de l'Éternel, ce n'est pas en bas. La maison de l'Éternel, c'est en haut. Chaque fois que tu viens ici à l'église, tu es en train de faire un mouvement. C'est un mouvement de monter. De monter. Tu montes à la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Chaque fois que tu viens au culte, chaque fois que tu viens à l'église, spirituellement parlant, tu es en train de monter. Tu ne descends pas, mais tu es en train de monter. Amen. Donc la montagne représente l'église. Amen. Ça représente une position de la présence de Dieu, de la domination. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça même les temples d'Israël, c'était toujours sur la montagne. C'était construit sur la montagne. Le sacrifice que Dieu a demandé à Abraham, offrir Isaac, il a dit, va sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. On monte toujours. Pour le sacrifice, on monte toujours. Alléluia. Amen. Et nous connaissons que le prophète Élie, il habitait toujours dans les montagnes. Parce que c'est dans les montagnes où il était dans la présence. Alléluia. Moïse, Dieu l'a appelé. Il monte vers moi. C'était toujours à la montagne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et dans ta vie aussi, dans la vie chrétienne, la montagne, c'est quand tu viens à l'église. Amen. La montagne, c'est quand tu te décides de prier. Quand tu fermes les yeux, tu commences à prier, sache que tu es sur une montagne. Alléluia. La montagne, c'est lorsque tu décides de jeûner. D'ailleurs, dans l'expression courante, alléluia. Amen. C'est spirituellement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. La montagne, c'est l'église. C'est la prière. C'est le jeûne. Amen. C'est ça la montagne.
Alors, ici maintenant, l'ennemi, le roi de Syrie, qui représente Satan, les démons, les agents du diable qui t'attaquent. Alléluia. Il croit que ce qui fait ta force, c'est quand tu es à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balukio, bazo zoyote. Mais eloko nini ezo sala nini makasi na ye. C'est comme ça, il y a deux fois on te suit même à l'église. Il y a des esprits de contrôle. Yoye na église, okanisi oye yomoko, mais oye yomoko teza milimo moko ya contrôle elandio. Alléluia. Et c'est comme ça ozomona, ozana kati ya église, obandi konimba. Ozonimba. Donc tu dors. Qu'est-ce qui fait que tu dors? L'esprit de contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Balandio. Balingi ba distraire yo babi non musuna biso sinon akosanini akobika. Ba esprit à voyage de pensées ezakoya. Donc tes pensées, tu penses à la maison, tu penses d'écouter la parole de Dieu. Amen. C'est l'une des stratégies que l'ennemi est en train d'opérer. Amen. S'il ne fait pas spirituellement, à côté de l'homme, même un homme physique. Alléluia. Amen. Amen. Oye, dans l'église, les abandonnés na mususu ba bi biso fe osambela na pe to ke na église na bino yo kanisi ka aye po abongola mutema non ayende po aye ba place ni mususu wa force. Alléluia. Pelobi à combattre yo. Amen. Amen.